Bonjour, Nicole Degbeau, bonjour. Vous êtes fondatrice de La Cabrique. Oui. En quoi consiste exactement La Cabrique ? La Cabrique, c'est un rêve finalement, c'est un rêve d'entreprise, c'est une fabrique de gouvernance stratégique et humaine qui accompagne les transformations pour relier l'économie à l'humain. Et en fait, ça s'articule sur 2 principes directeurs: réinventer des modèles de croissance en privilégiant la centralité de l'humain et libérer le génie humain pour réveiller le génie du travail. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire réveiller le génie humain ? En fait, c'est faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise puissent donner le maximum de leur potentiel. Et comment on s'y prend pour ça ? Parce que c'est le rêve de toute entreprise, j'imagine. Alors c'est le rêve de beaucoup d'entreprises, mais comme la gouvernance est un sujet manquant finalement dans beaucoup d'entreprises, c'est un vœu pieux dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, pour libérer tout simplement le génie humain, il faut agréger un certain nombre de notions que l'on qualifie souvent de notions managériales pour créer un système de management porteur, tout simplement. Alors vous intervenez comme conseil auprès d'entreprises, vous donnez des conseils justement pour améliorer cette gouvernance, pour libérer ce que vous appelez le génie humain ? Tout à fait. Alors lorsque nous travaillons, notre modèle est spécifique puisque nous intervenons sur 2 marchés, le marché des entreprises et le marché des personnes. Lorsque nous accompagnons des entreprises, il y a 3 solutions sur mesure. L'ensemble du modèle de La Cabrique est bâti sur des solutions sur mesure. Donc le premier pilier, c'est des revues stratégiques, complètement sur mesure. Le deuxième pilier, c'est celui de la transformation, mais dans un schéma circulaire. Et le troisième, c'est vraiment travailler de manière chirurgicale sur des enjeux de performance qui sont très structurants pour une entreprise. Alors quels sont vos clients, si vous pouvez nous donner des grands noms, ou alors des exemples de secteurs d'activité ? Alors plutôt des exemples de secteurs d'activité, parce que je suis dans un domaine où on ne communique pas sur le nom des clients. Alors, des TPE, des PME, des grands groupes, secteur privé, secteur public, ESS. Mon secteur historique, c'était le monde de la... Pardon ? J'ai dit tout public alors. Et votre secteur historique, c'était ? C'était le monde des institutions financières. Voilà, et désormais, j'interviens dans des domaines très très larges, dont la mode. Par exemple, j'accompagne actuellement une cliente à créer une structure totalement hybride et innovante dans le monde de la mode. Parce que vous disiez effectivement dans votre clientèle, vous avez à la fois des entreprises et des personnes. Tout à fait. Et les personnes, qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors, les personnes, l'enjeu du travail avec les personnes, de cet accompagnement, c'est vraiment une notion philosophique qu'on appelle l'individuation. Comment est-ce qu'on accompagne l'individu à faire des choix en conscience claire, donc des choix assumés, pour pouvoir aller vers leur accomplissement. En anglais, on parle de fulfillment. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes à se réaliser dans le cadre professionnel ? Et donc, on les accompagne à comprendre leur savoir, donc connaissance, savoir-faire, savoir-être. Ensuite, on les accompagne à faire une introspection motivationnelle, quels sont leurs goûts et leurs dégoûts, parce que c'est quand même très important en fait, dans la performance du quotidien. Oui, on peut approcher des deux façons. Et ensuite, on les accompagne à développer des projets inspirants dans le cadre du travail, ou tout simplement des compétences comme le management, comme l'accompagnement à développer un leadership plus performant, comme je viens de faire un burn-out, j'ai besoin de me réinsérer dans le monde du travail avec un projet qui parle à mes valeurs, qui parle au sens que j'attends finalement de la vie du travail. Et ben voilà, on les accompagne. Et cette notion, ce concept de génie, c'est vous-même qui l'avez formalisé ou vous l'avez importé d'un autre pays comme les États-Unis, puisque je cite les États-Unis qui est un pays toujours à la pointe en termes de développement personnel. Alors, c'est vrai que ce terme et ce concept. Alors c'est vrai que les anglo-saxons n'ont absolument pas d'inhibition avec la notion de génie, mais en fait c'est vraiment un concept qui est sorti de ma tête, puisque je vais vous faire une confidence issue de la diversité. Femme, par ailleurs, j'ai dû travailler sur mon génie toute ma vie. Voilà, donc c'est quelque chose que je maîtrise à la perfection. Et ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes 20 années d'expérience, c'est qu'un certain nombre de travailleurs, de collaborateurs se trouvaient manquants finalement dans leur écosystème et ils ont très souvent l'impression de ne pas être à la bonne place, de ne pas pouvoir donner l'ensemble de leur potentiel, de ne pas pouvoir libérer en fait l'ensemble de leur potentiel. Et j'ai trouvé également que beaucoup de dirigeants finalement racontaient de belles histoires dans leur rapport annuel et que finalement ils n'arrivaient pas à mettre tout ça en scène finalement. Et donc la notion de génie pour moi elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de libérer le capital immatériel de l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup et bonne chance à ce génie humain. Merci.